2017 est sûrement l'une des pires années chez WWE, mais s'il y a bien une rivalité qui a tenté de parfumer le déchet qu'était le produit à ce moment-là, c'est celle du New Day contre les Usos. Niveau histoire, c'est assez classique. D'un côté, on a les Usos qui sont devenus champions depuis leur victoire contre l'American Alpha, de l'autre, on a le New Day qui est devenu l'aspirant numéro 1 au titre, et les deux équipes veulent simplement prouver qu'elles sont les meilleures de leur division. Bon, la rivalité commence timidement avec un match décevant où les Usos décident de se barrer avec les titres en plein match à Money in the Bank. Mais tout s'accélère via un match magnifique en opener de l'horrible pay-per-view Battleground, où le New Day finit champion grâce notamment à une très bonne perf de Xavier Woods. Ensuite, les Usos récupèrent les titres face au New Day dans le kick-off de SummerSlam, avec un match qui peut être considéré comme le meilleur match possible dans un kick-off de pay-per-view. Encore une fois, le New Day reprend les titres dans un énorme street fight à SmackDown, et enfin la rivalité directe entre les deux équipes s'achève dans un Hell in a Cell match remporté par les Usos, que je considère comme l'un des meilleurs de l'histoire de la stipulation, avant de se retrouver une dernière fois dans un Fatal 4-Way à Starrcade puis à Clash of Champions pour conclure l'année. Ce qui rendait cette rivalité incroyable, c'est bien évidemment le niveau in-ring exceptionnel des deux équipes, avec une alchimie hors du commun, mais aussi le fait que le New Day pouvait changer de membre à chaque match comme à son habitude, ce qui apportait de la fraîcheur au match au fil de la rivalité. En plus de ça, le New Day était très over à cette époque, ce qui contrastait parfaitement avec le caractère détestable des Usos depuis leur heel turn. Franchement, n'hésitez pas à regarder ces matchs à la suite, vous ne le regretterez pas.